Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce lundi 27 novembre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Ce samedi après-midi, le FC Barcelone a été tenu en échec sur la pelouse du Rayo Vallecano, sur un score d'un but partout. Un résultat nul qui ne fait pas les affaires du club catalan, qui pourrait voir filer Gérone et le Real Madrid au classement. Frenkie de Jong a été désigné homme du match entre le Rayo et le FC Barcelone, pour son premier match de retour de blessure. Et justement voici quelques déclarations de Frenkie de Jong après le match. J'ai été l'homme du match? Je n'ai pas été bon, je ne me suis pas senti bien. Nous n'avons pas bien joué, nous n'avons pas été à notre niveau. Nous devons continuer à travailler dur pour nous améliorer. Nous avons eu beaucoup de blessures qui ont affecté l'équipe. Il y a encore une saison pour revenir. Je pense que nous avons tous couru aussi fort que possible, mais quand nous avons eu le ballon, nous n'avons pas été très bons. Un penalty non sifflé suite à une faute sur Rafinha? Je n'ai pas vu l'action clairement. C'est un résultat décevant. Nous allons travailler dur pour nous améliorer. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Je pense qu'il y a eu deux mi-temps. Dans la première, nous avons dominé mais nous ne sommes pas allés au bout du match. En deuxième mi-temps, nous avons fait ce que nous voulions. Dominer et nous créer des occasions, et nous avons marqué un but. Nous devons nous critiquer et nous améliorer. Nous devons nous rapprocher de ce que nous avons fait en deuxième mi-temps. Commencer les matchs par une défaite? Cela s'est produit à plusieurs reprises cette saison, et il est difficile de revenir. Nous devons nous améliorer. Sur le premier but, j'ai parlé avec l'arbitre de touche. Il m'a dit qu'il y avait un doute, mais ils ont finalement accordé le but. Ce sont des situations difficiles qui tournent en notre défaveur. Il y a aussi un penalty suite à une faute sur Rafinha, mais il ne faut pas s'arrêter là. Avec notre niveau en première mi-temps, c'est l'heure de l'autocritique. En première mi-temps, nous n'avons pas eu la mentalité d'aller chercher le match. Si nous voulons gagner des titres cette saison, nous devons changer cette mentalité. Nous avons des problèmes avec les décisions arbitrales interprétables, nous n'avons pas de chance depuis le début de la saison. Nous avons toujours des problèmes. Ensuite, on me dit que je cherche des excuses, mais la faute sur Rafinha est un penalty clair. Cela nous est arrivé à RE accent aigu TAFE accent aigu, à Grenade et aujourd'hui. Nous avons perdu parce que nous n'avons pas été bons en première mi-temps, ce qui n'est pas une excuse, mais c'est un penalty clair. La deuxième mi-temps a été bonne mais elle n'a pas suffi, nous nous sommes réveillés tardivement. Frenkie de Jong est un joueur très important pour sortir avec le ballon et le contrôler. Il s'est senti à l'aise et a pu jouer 90 minutes, ce qui est très important pour l'équipe. La mentalité de l'équipe doit changer. Nous devons chercher à gagner dès la première minute. Nous pouvons renverser la situation, il est encore temps. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier. Ter Stegen ne s'est pas entraîné avec le groupe. Sergi Roberto s'est entraîné avec le groupe. Xavi a déjà déclaré vendredi qu'il serait certainement disponible demain mardi. Les autres joueurs ont effectué une séance de récupération. C'est officiel, l'arbitre du match entre le Barça et Porto sera Daniele Orsato. Íñigo Martínez est désormais titulaire. Il a été titulaire lors de 6 des 7 derniers matchs. Xavi lui fait confiance et contre le Rayo, il s'est bien battu. Tout indiquait qu'il serait le 4e défenseur central, mais les choses ont changé. Ansu Fati s'est blessé. Brighton n'a pas encore communiqué la gravité de sa blessure, mais il pourrait s'agir d'une grosse frayeur. Deco, le directeur sportif du club, a évoqué l'importance du mercato hivernal pour redresser les Blaugrana. Durant la trêve internationale, le Barça a perdu Gavi, blessé jusqu'à la fin de la saison. Xavi voulait un remplacement pour pallier l'absence de l'international espagnol. Une idée pas forcément validée par le Portugais. Remplacer Gavi? Honnêtement, c'est un joueur important, et difficile à remplacer en raison du caractère et de l'esprit qu'il donne à l'équipe, a expliqué Deco, dans des propos rapportés par Marca. Juste après ses propos sur l'absence de Gavi, Deco a ouvert une fenêtre sur l'arrivée du recrue cet hiver. Xavi et moi sommes coordonnés pour le marché. Nous n'allons pas remplacer Gavi, car il n'y a pas d'autre acteur comme lui sur le marché, encore moins en janvier. Nous verrons quelle position nous renforcerons. Nous opterons sûrement pour Vitor Roque, mais rien n'est décidé. Le Brésilien a déjà signé au Barça, mais il devait rejoindre les rangs catalans lors du mercato estival 2024. Selon Mundo Deportivo,
le transfert anticipé de Vitor Roque se fera bien cet hiver. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.